Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce deuxième dimanche du calendrier de l'Avent. Nous sommes le dimanche 8 décembre. C'est un bonheur de vous faire ces guidances le jour du soleil parce que il y a une pleine lumière sur des informations. Et là, j'étais en train de lire tout un tas d'informations extrêmement intéressantes parce que quand même, au 1er décembre, il y a eu ces deux cartes-là qui se sont révélées avec l'activation du portail d'Orion qui nous parlait de recréation, de renouveau, de ce nouveau départ. Et là, depuis hier, il y a des alliances dans le ciel qui sont quand même absolument magnifiques puisque Pluton est en Verseau, tout comme Cérès. Cérès, c'est Déméter, c'est la déesse de la fertilité. Et Hadès, Pluton, c'est le dieu de la transformation. On va aller dans les profondeurs pour aller transformer nos peurs, nos ombres, nos difficultés. Et l'alliance entre les deux en Verseau est tellement belle puisque le Verseau, c'est un signe de changement, de créativité, de nouvelle ère et d'amitié. Ah, quel bonheur, c'est le signe astrologique du Verseau. Eh bien, il y a ces deux planètes-là dans ce signe. Et puis en face, oui, il y a Mars. Il y a Mars qui rétrograde en Lion. Donc, waouh, c'est une nouvelle façon d'agir. Beaucoup plus de positionnement, d'autorité, de confiance, peut-être une reprise énergétique. Il y a Mercure qui rétrograde en même temps. Donc, il y a une alliance planétaire qui est dingue, mais vraiment pour faire quelque chose de nouveau sur du long terme, puisque le Soleil en Sagittaire nous amène à ça. J'avais envie de vous parler 2 secondes de Déméter et d'Hadès, de Pluton, parce que voilà deux personnages qui ne s'appréciaient mais pas du tout dans la mythologie, puisque Hadès a enlevé la fille de Déméter, Perséphone, pour en faire son épouse. Du coup, la déesse de la fertilité, des récoltes, des moissons, des cultures, a arrêté, a tout rendu stérile, puisque elle n'était pas du tout d'accord que sa fille épouse Hadès. Donc, blackout. Blackout, un petit peu... Pardon mes chers lions, je vous adore, hein, mais dans un aspect négatif, c'est je suis peinard sur mon rocher et le zodiaque dans son intégralité est à mon service. Voilà. Eh ben non, il faut aller vers l'aspect le plus noble du lion qui fait les choses dans la splendeur, dans la noblesse, au service des autres. C'est une question de... On ne domine pas les autres, on travaille avec le zodiaque, avec l'ensemble du zodiaque. Le zodiaque n'est pas à mon service. L'interprétation n'est pas la même. Hein. Donc, une négociation, Zeus a imposé un arrangement, une négociation entre Déméter et Hadès pour trouver un arrangement. Eh bien, c'est ça. On trouve un arrangement. Vénus est venue aussi s'intercaler entre ces deux personnages-là pour mettre de l'amour. On remet de l'amour dans des choses qui peuvent être difficiles. On trouve un accord, on trouve un partenariat, on trouve une solution, on trouve un terrain d'entente, on trouve un terrain d'amitié. Et ça crée quelque chose d'absolument magnifique. Au lieu de se tirer dans les pattes les uns les autres, ok, peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'on ne s'aime pas, mais il y a toujours un terrain d'entente. Des fois, moi, ce sera très difficile, hein, mais on trouve un terrain d'entente. Et j'ai adoré lire l'interprétation de Déméter, puisque elle permet de récolter le fruit d'actions positives. Elle signale qu'un être, que quelque chose renaît à une vie nouvelle après avoir traversé ses enfers personnels. Donc là, on passe d'un statu quo, d'une incapacité à modifier quelque chose, à tout d'un coup une abondance, une fertilité, quelque chose qui profite à tous.
Donc, j'ai été d'autant plus surprise que aujourd'hui apparaisse un nouvel ange. Un ange là qui vient sauver une situation du 8 au 12 décembre. C'est l'ange Amamia, pardon parce qu'à chaque fois j'ai toujours peur de mal prononcer leur nom. L'ange Amamia, évidemment hors religion, hein, les anges ou les archanges font partie de l'intégralité de la spiritualité, qui est le libérateur. C'est un ange de feu qui dispense courage et ingéniosité dans les situations difficiles. Il incite à l'examen de conscience et accorde une libération physique et morale. Le conseil de l'ange. Quoi qu'il arrive, gardez votre sang-froid et ne désespérez pas. Si vous faites face à des difficultés, sachez que vous pouvez puiser en vous-même toute l'énergie qu'il faut pour triompher de l'adversité. En combinant courage et astuce, vous retournerez la situation en votre faveur. Prenez conscience que vous êtes souvent votre pire ennemi. Acceptez de reconnaître les erreurs qui ont eu lieu dans cette situation. Toute demande de secours divin sera exaucée si vous la formulez avec sincérité. Les mots-clés de cet ange, courage, vigueur, énergie, assurance, force intérieure, protection, responsabilité, indépendance. Donc, on a une alliance là de tout un tas d'informations, et même Notre-Dame qui réouvre ses portes hier, ça a été d'une grande symbolique pour justement activer cette force intérieure, de faire les choses avec noblesse, de trouver un terrain d'entente avec noblesse pour vos projets futurs. Et j'adore voir que Mars arrêtera sa rétrogradation, tout comme Jupiter, au mois de février, toujours dans l'anniversaire du Verseau. Donc le Verseau est très impressionnant en ce moment, il est très puissant, tout comme le Lion et le Scorpion et le Taureau, avec qui il forme un carré magique. Donc, avec toutes ces informations-là, on va aller découvrir l'oracle qui est le plus beau représentant de cette journée du 8 décembre. Et alors, wow, j'adore parce que c'est rouge. C'est rouge et c'est le sapin. C'est la branche de sapin. Très approprié. Ah ouais, le 8 déjà, hein, un signe de mouvement. Mais de mouvement fluide. Allez, on y va. Qui va se révéler aujourd'hui? Oh! Oh, c'est trop beau. Les anges de sagesse. Les ailes de sagesse. Bah oui, j'étais avec les anges, forcément. Les ailes de sagesse, là, tout rouge aussi, hein. Chakra racine. Il y a vraiment quelque chose, une nouvelle manière de cultiver. Cultiver la terre, cultiver cultiver un terrain fort. J'arrive plus à parler quand c'est comme ça. Je suis remplie d'émotions. C'est pour ça. L'alliance entre les deux me fait... Je vais demander juste que ma gorge se restabilise pour pouvoir vous parler correctement. On respire quand c'est comme ça. On laisse aller. Le rouge est très important. Chakra racine. Pour que vous cultiviez votre terre d'une... Alors, pas forcément... Enfin, oui, peut-être d'une autre manière, mais de la manière la plus noble possible. Comme si on nous emmenait à être dans les interactions les plus nobles avec les autres. Professionnellement, amicalement, familialement, dans le couple, dans tous les domaines de notre vie. Être dans cet état de partenariat, de partage, de noblesse avec l'autre.
et avec les autres. Trouver un terrain d'entente. Ne pas être dans cet état avec Déméter ou dans un point de vue négatif, ça peut être superficiel, être uniquement matérialiste. Là, il y a beaucoup plus de profondeur, puisqu'il y a cette alliance entre Hadès qui est sous terre et Déméter qui est la terre. Donc, l'alliance entre les deux est puissante, tout comme l'alliance entre ces deux oracles, ces deux anges, ces ailes de sagesse. Waouh, c'est beau! Allez, on va faire sonner le bol. Tout ce qui était dissonant se rectifie. Avec tous ces messages qui veut apparaître aujourd'hui. Le libérateur. C'est beau, hein, parce que la semaine dernière, on était avec ces jours derniers, pardon, on était avec un ange alchimiste. Et nous voilà avec un ange libérateur pendant quelques jours. On nous sort du gouffre. On était dans le gouffre là avec Hadès parce qu'on avait des choses à rectifier. On retrouve la force, le feu, hein, le feu du Sagittaire, le feu du Lion, le feu de Mars. Hein, là, on était dans la forge. On se libère. En plus, Merci, oui. J'allais dire pendant une semaine, Mars et Mercure rétrogradent ensemble. C'est beau, hein, ça. Ça arrive pas souvent. Le canari. Ravissement, joie et abandon. Le jaune était bien présent aussi. Le canari, oh là là, mais ah ouais, on est dans le jaune, on est dans le soleil. Ben, c'est dimanche, c'est Sunday, hein, c'est le jour du soleil. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Ravissement, joie et abandon. Je vous la mets ici évidemment, mais oh là là, parce que là tout d'un coup, c'est tout jaune, c'est léger, c'est je suis moi, je suis en joie et je vais chanter la plus belle des musiques. Mais là, le canari n'est pas dans une cage, hein, il est libéré. Ah, c'est trop beau. Le canari vous dit, reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Focalisez sur ce que vous aimez le plus en vous. Réfléchissez à comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie. Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir de toute blessure. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe très positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Ah oui, ah ben alors là, c'est magnifique à quel point c'est juste. Est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux vous lire des informations supplémentaires? Parce que là, j'ai vraiment envie de rester dans ces messages tellement beaux et tellement positifs. Allez. Le charmant canari chante sa solitude avec bonheur. Il représente la sagesse des prières personnelles et le caractère sacré de ce qui survient quand on ne fait pas semblant pour les autres sur scène,
sur les réseaux sociaux ou autres. Le canari nous rappelle que nos moments d'intimité sont beaux, précieux et lourds de sens, même lorsque personne n'en est témoin. Il nous apprend à trouver notre voie dans la solitude. Lorsqu'on subit des pressions et que l'on se sent obligé de rester connecté, de constamment socialiser ou de dire ce qu'on pense que les autres veulent nous entendre dire, le canari nous invite à nous délecter de notre propre compagnie et à profiter de moments pour nous sans redouter la solitude. Le canari rappelle à l'âme que nous avons parfois besoin de temps pour nous afin de nous reconnecter à notre voix intérieure. Le canari est associé au jaune du soleil, aux énergies transmises par la lumière, au lion aussi, à la vitalité et à la joie. Il est porteur de la lumière spirituelle et nous incite à nous illuminer en accord avec notre âme. Le canari nous rappelle que nous avons besoin de lumière dans notre vie et que nous pouvons créer plus d'énergie en changeant notre façon de penser, ce sur quoi nous nous focalisons et la façon dont nous utilisons les mots. Le canari arrête de chanter lorsqu'il change ses anciennes plumes pour un nouveau plumage. Processus harassant qui lui demande beaucoup d'énergie. C'est un dessin, voilà. Il nous encourage à prendre le temps dont nous avons besoin pour intégrer de nouvelles connaissances et de nouvelles façons d'être pour nous épargner des pressions et des tensions superflues. Le canari comprend qu'il est parfois nécessaire de suspendre ses habitudes quotidiennes pour pouvoir se ressourcer en profondeur. Se ressourcer en profondeur, tout comme Mars qui rétrograde en Lion et après qui va aller en Cancer. Tout ça pour prendre soin de vous, de votre force intérieure, de votre vitalité, de votre autorité, de la confiance que vous avez en vous-même. Voilà encore une fois un merveilleux portail de nouveautés que l'on traverse avec l'arc-en-ciel, avec le soleil et avec l'aide fabuleuse d'un ange. Je vais adorer vous retrouver dimanche prochain pour voir quelle sera la suite de l'aventure. J'ai vraiment hâte, mais je vous retrouve aussi très vite évidemment dans vos guidances. Passez un bon dimanche. À bientôt.